vous le voyez ou vous ne le voyez pas, un baobab qui a 400-450 ans, il commence à former un creux à l'intérieur. C'est pour mieux se reposer sur la terre. Et quand il a une porte ouverte comme ça, c'est en ce moment qu'on prend les morts des griots, qu'on les momise à l'intérieur des trous des baobabs. Les hommes assisent le dos contre le tronc, les femmes et les enfants allongés. À l'arrivée de notre premier président Senghor en 1960, il a dit il faut arrêter ça. Et cette année-là, les gens qui avaient leurs parents qui étaient momisés dans les trous des baobabs, ils sont revenus récupérer les ossements et les enterrer. Le baobab est très utile chez nous. Je vous avais dit au départ, après la saison de pluie, s'il ne touche pas la nappe, il laisse tomber ses feuilles. Et là, il se sert de baromètre pour les cultivateurs. À l'approche de la saison des pluies, 1 ou 2 mois à l'avant, il apparaît ses feuilles. Et là, le cultivateur dit que bientôt, la pluie va arriver. Vous voyez comme ce monsieur-là, il s'en profite pour nettoyer les champs et tout ça. Et là, les feuilles vertes que vous voyez, les femmes du village, elles le récupèrent. Une fois récupéré, elles vont le faire sécher sous le soleil. Une fois séché, elles vont le piler et elles vont sortir une poudre verte avec une tamis. C'est cette poudre verte qu'on mélange avec le couscous pour faciliter la digestion. Et là, son fruit, appelez-moi le pain de singe. Pourquoi? Parce que le singe, il l'adore. C'est notre imodium. On ne vous le souhaite pas. Une fois que ça vous arrive, la tourista ou la rhume des fesses, allez voir votre barman et vous lui demandez un jus de bouille. Il s'appelle bouille en wolof. Vous le prenez, il l'arrête tout de suite. Mais il ne faut pas en prendre beaucoup, parce que ça peut créer des embouteillages. Et là, ces écorces, les villageois, ils l'utilisent pour faire des cordages, soit pour tirer de l'eau au niveau de la pluie, soit pour attacher les bêtes. Ça fait partie de notre emblème. On a le lion et le baobab. Et là, on est dans la forêt du baobab. C'est une forêt classée et protégée par l'UNESCO. On n'a pas eu le droit de couper un seul baobab sans avoir l'accord de l'UNESCO. Quand tu le fais, tu n'as pas l'accord de l'UNESCO et on t'attrape, tu risques la prison. Le baobab peut vivre jusqu'à 3000 ans.